Donc l'association Soleil Rouge, c'est une équipe de 12 clowns professionnels, mais c'est aussi une équipe d'une 60aine de bénévoles extrêmement impliqués dans l'association. Ici, on est dans le local des clowns, c'est un local qui nous est prêté par l'hôpital, on est au sein de l'HCE. Ici, on fait nos réunions de bureau un mardi soir par mois et on fait l'échauffement des clowns, voilà. Le clown dans l'hôpital, quelque part, c'est un peu incongru, c'est un cadre quand même assez spécial. Et le clown est une vraie clé d'accès. Le clown, par sa légèreté, par l'image qu'il donne, permet en fait d'accéder dans la relation et aux enfants et aux parents. C'est notre respiration, c'est notre énergie, une rencontre à un autre niveau relationnel, parce qu'on arrive et on est dans le jeu. C'est rencontrer l'envie de vie, l'envie de jeu en chacun. Dans ce cadre très serré qu'est l'hôpital, voilà, le clown il peut venir et y rentrer dedans. Il peut se permettre des choses que bien souvent on ne se permet pas. Pour moi, le clown, il n'existe que s'il peut être sur le fil de la transgression. Il va toujours chercher la limite de ce qui est possible dans un contexte qui est hyper strict, celui de l'hôpital, où il y a des règles d'hygiène, des règles de sécurité. Puis d'un coup, deux espèces d'énergumènes qui déboulent dans les couloirs. Pourquoi on peut faire ça? C'est parce qu'on travaille vraiment main dans la main avec les soignants. Et on en fait un personnage qui a le droit d'habiter n'importe où. Il y a des dents pointues comme ça veut dire. Fais attention. Là. Ouais, d'accord. L'univers hospitalier devient prétexte à jeu. Le plus important, c'est qu'on vient jouer, on vient s'amuser. C'est cette créature-là qui permet en fait d'ouvrir des portes, de créer des relations facilement, puis d'amener de la légèreté forcément. J'ai fait la connaissance des clowns de l'association Soleil Rouge en 2002, donc c'est déjà une longue histoire entre le service d'oncologie et cette association. L'idée, c'était de proposer des interventions régulières, toutes les semaines, dans les services de pédiatrie, et leur proposer un moment de clown, mais de qualité. Nous, on sait comment ils travaillent, on a des formations dans ce sens-là, on a des formations sur les pathologies, sur vraiment le contexte et où est-ce qu'on met les pieds. Pas d'aplasie nulle part que l'on ne connaisse. Sa maman, en général, elle y pense et elle fait très attention. Il est de 2011, donc ça lui fait 3 ans. C'est pas que les clowns qui font rire, ils intègrent la vie de chaque famille et de ce qui se passe à chaque moment. C'est un peu notre rôle de donner les transmissions, donner les noms des enfants, les pathologies, les petites choses qu'il y a à savoir pour qu'ils puissent adapter au mieux leur jeu à chaque enfant. 1 minute, t'arrêtes. Ouais. Voilà. Ils arrivent même dans des situations très difficiles à donner un tout petit peu de plaisir et de bonheur aux enfants. Indépendamment de leur rôle sur réintroduire ce rire et réintroduire des choses qui sont possibles pour les enfants, je pense qu'il y a un rôle essentiel dans la maladie chronique. Dans l'oncologie pédiatrique, quelque chose qui est essentiel pour que l'enfant il adhère à son traitement, qui est un traitement difficile, c'est qu'il peut être acteur à nouveau. Merci. Ah non, il y a le tigre. Attends. On le laisse toute la nuit. Le fait de voir les clowns à l'hôpital, c'est un pas vers le retour à la vie normale. Ces enfants-là, dès l'instant où ils sont hospitalisés, pouvoir leur amener un petit moment de joie, de rire et les sortir de l'univers hospitalier qui est difficile parfois, c'est essentiel. En tant que maman, quand vous avez plus d'arguments pour dire bon, là on va faire tel examen, on va faire ça, vous essayez de faire la con, vous essayez de menacer parce que des fois c'est des choses importantes qu'on doit faire. Et là, on entend un peu de trombone, un coup d'accordéon. Ah, merci. Du machin. Ça va pas. Faut pas lui ordonner du machin. Ils en font quelque chose de merveilleux. Ce qu'on a aperçu avec le temps, c'est qu'on laisse des traces. Savoir que quand on sort de la chambre, on est parti, l'enfant en parle encore. Le roi. T'as choisi le roi, hein? Je mets le roi derrière mon dos. Et l'enfant conserve ces traces-là et ressort pendant 2-3 jours parfois. La maladie de ma fille a évolué.
Du coup, on a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Puis un jour, on les a vus arriver et puis alors là, c'était la folie totale. Ils permettent de faire le lien entre justement ces 3 parties de cette guerre, quoi, en fait, en gros, qu'on mène. Ça lui permettait d'avoir une vie de petite fille, quoi. Une vraie vie de petite fille. Là, vous êtes... Ça a été évident pour moi de rejoindre l'association. Les clowns sont professionnels, il faut les rémunérer et pour ça, il y a besoin de l'action de tous les bénévoles qui sont dans l'ombre de l'association, qui ne sont pas des clowns. J'ai eu envie de m'investir un peu plus dans l'association en donnant un peu mon appui de médecin hospitalier. Soleil Rouge, c'est financé essentiellement par des dons privés, par vous et moi, par des gens qui se disent que cette rencontre entre les clowns et les enfants à l'hôpital, elle est essentielle. C'est un gros budget et il faut rassembler ça euro après euro chaque année pour que les clowns puissent y aller toute l'année, même les jours fériés, même pendant les vacances. Les clowns sont là toutes les semaines.